Alors tu vas me dire, Frédéric, parfait, je veux acclimater mes plants cette année, mettre toutes les chances de mon côté. Mais comment que je fais? Alors je vais te donner la technique Nec Plus Ultra, si tu veux vraiment chouchouter là, tes petits plants. Mise en garde, par contre, nous à la ferme, on n'est pas capable de donner autant d'attention à nos milliers de petits plants. Donc c'est pas toujours absolument nécessaire d'être aussi précautionneux, mais je t'explique quand même la technique idéale. Bienvenue au 7e épisode du balado Le goût du jardin. Aujourd'hui, Frédéric va t'aider à démystifier une des étapes critiques du printemps, qui est l'acclimatation ou l'endurcissement de tes plants d'intérieur. Que tu sois débutant ou expérimenté, on va explorer les étapes essentielles pour préparer tes précieux semis à affronter le soleil intense, le vent et les nuits fraîches du printemps québécois. Et on va te donner une technique pour protéger tes plants du gel tardif. Finalement, Dan te racontera l'histoire de la magnifique calendule Erfurter. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, comme jardinier, d'être tout excité au mois de mai puis de sortir tes beaux semis d'intérieur juste pour les voir ensuite jaunir, brûler et même mourir à cause d'une gelée tardive? Le problème, c'est pas le froid, c'est le choc que tes plantes ont vécu. Dans cet épisode, on va parler d'une méthode infaillible pour endurcir tes beaux plants semés à l'intérieur et les préparer à affronter la dure réalité du climat printanier au Québec. Cet épisode devrait être publié le 30 avril. Ça demeure encore tôt dans plusieurs régions du Québec pour planter. On sait que le dernier gel va arriver autour de la fin mai et même du début juin dans plusieurs régions. Mais c'est quand même une bonne période pour commencer à te préparer pour la phase de l'acclimatation. Commençons donc par expliquer un peu c'est quoi l'acclimatation. On sait que nos semis intérieurs sont très bien soignés. On va les maintenir à une température constante, avec une lumière filtrée ou même complétée là, par des ajouts lumineux, des néons ou autres. Il n'y a pas de vent à l'intérieur dans nos maisons, donc ils sont vraiment traités aux petits oignons, nos petits plants d'intérieur. La conséquence de ça, c'est que nos plants s'habituent à pousser dans ces conditions-là, puis qu'ils ne se développent pas la force dans leur structure cellulaire pour résister au climat qu'ils vont devoir affronter lorsqu'ils vont être sortis à l'extérieur. On a donc entre les mains des plants qui ne sont pas prêts pour affronter le soleil, le vent et le froid qui sont inévitables au printemps. Donc si on les sort trop vite sans prendre une période d'acclimatation de 1 à 2 semaines, ce qui va arriver, c'est que les feuilles peuvent brûler à cause des coups de soleil ou que le vent peut même casser les tiges qui pourraient être trop tendres. Alors tu vas me dire, Frédéric, parfait, je veux acclimater mes plants cette année, mettre toutes les chances de mon côté, mais comment que je fais? Alors je vais te donner la technique Nec Plus Ultra, si tu veux vraiment chouchouter là, tes petits plants. Mise en garde, par contre, nous, à la ferme, on n'est pas capable de donner autant d'attention à nos milliers de petits plants, donc c'est pas toujours absolument nécessaire d'être aussi précautionneux, mais je t'explique quand même la technique idéale. Donc on va s'y prendre 7 à 14 jours avant la date prévue pour la plantation à l'extérieur. Pour les premiers 1 à 3 jours, on va sortir les plants dehors 2-3 heures par jour, dans une zone très abritée, sans soleil direct, sans vent. Par exemple, sous un arbre ou contre un mur proche de la maison. On va les rentrer le soir, surtout si la température est pour descendre en dessous de 10 degrés Celsius. Ensuite, pour les jours 4 à 7, on va augmenter progressivement le temps que les plants passent dehors, à raison d'1 heure par jour. On va commencer à exposer les plants un peu à la lumière du soleil le matin, qui est un peu moins intense que le soleil de midi. Pour les jours 8 à 10, on va laisser les plants dehors pendant une demi-journée complète, incluant quelques heures au soleil direct, mais toujours en les rentrant la nuit. Puis ensuite, pour les jours 11 à 14, on va laisser les plants dehors toute la journée, aussi la nuit, à condition qu'il n'y ait pas de risque de gel. Donc les plants vont être endurcis à partir de ce moment-là et on va pouvoir les transplanter directement dehors au jardin. Alors quand va arriver le jour J de la transplantation, on va idéalement choisir une journée nuageuse pour minimiser le choc autant que possible. Si la motte de racine est très compactée, puis que les racines sont toutes emmêlées là-dedans, là, ça peut être une bonne idée de défaire délicatement les racines avant de planter, pour permettre à la plante de reprendre plus vite pour avoir un meilleur enracinement. Fais attention de ne pas tout casser par contre. Un dernier petit truc, c'est une très bonne idée d'arroser abondamment immédiatement après avoir fait la transplantation. Ça aide vraiment les plantes à mieux réagir et à mieux s'adapter quand il y a beaucoup d'eau disponible. Évidemment, il faut toujours éviter de tomber dans l'excès. Une fois ta transplantation réalisée, on va vouloir garder un œil sur les prévisions météo, parce que s'il annonce un gel tardif, puis souvent c'est autour de la pleine lune que ça va arriver, il va falloir qu'on prenne des mesures pour protéger les plants. Une fois qu'ils ont été plantés dans la terre, évidemment, on ne peut plus les rentrer à l'intérieur, donc il va falloir les couvrir. Donc maintenant, on sait qu'il faut donner un petit moment d'acclimatation et d'adaptation à nos plants, on sait comment les transplanter, mais à quelle date est-ce que je peux sortir mes fameux plants de tomates? La réponse va vraiment dépendre où est-ce que tu te trouves au Québec, parce qu'on sait que les tomates, les poivrons, le basilic
concombres, zucchini, melons, c'est tous des plants qui sont sensibles au gel. Donc, pour jardiner du côté sécuritaire, on va vouloir planter ces choses-là une fois seulement qu'il n'y a plus de risque de gel dans notre région. Ça va dépendre de ta zone de rusticité. Est-ce que tu es dans la zone 3, 4, 5? En fonction de ça, ta date de plantation va partir soit de la fin mai ou aller jusqu'au début juin. Ça va dépendre de ta région. Mais si toi, tu es un jardinier un peu impatient, ben, je te comprends. Et puis, si tu aimerais quand même être capable de démarrer tes plants encore plus vite, ben, je t'invite à aller voir l'épisode 3 du balado où on parle de certaines techniques de forçage qui peuvent être utilisées en avril pour te permettre de démarrer plus tôt, qui peuvent aussi être utilisées pendant le mois de mai. Aujourd'hui, je vais mentionner seulement le tunnel de forçage, qui est une technique qui va nous permettre de sortir nos plants un peu avant le risque du dernier gel, puis d'avoir les outils pour les protéger facilement en cas de gel hâtif. Donc, cette technique-là, c'est qu'on va mettre des arceaux en broche galvanisée par-dessus nos rangs, où on sème des plants qui ont besoin d'un peu plus de chaleur que ce que la nature a à leur offrir. On va ensuite recouvrir ces petits arceaux-là avec une bâche flottante, un genre de matériel non tissé blanc qui laisse passer une bonne partie de la lumière et de l'eau. Nos plants vont pousser dans un genre de petit tunnel blanc. Ce qu'on va aller chercher comme bénéfice, puis comme protection avec ces petits tunnels-là, va vraiment dépendre du matériel qu'on utilise. Il existe plusieurs sortes de bâches flottantes qui sont généralement catégorisées en fonction de leur poids en grammes par mètre carré. Donc, plus le chiffre est petit, plus la bâche va être légère et mince, donc moins elle va protéger du froid et plus elle va laisser passer la lumière et l'eau. Donc, on peut trouver chez Dubois Greenovation, qui est le fournisseur principal au Québec, plusieurs types de bâches. Il existe la Novagrill P12. C'en est une qui est très fine et qui va laisser passer beaucoup de lumière, environ 90% de la lumière, mais donner presque aucune protection contre la chaleur. Elle est généralement utilisée pour la protection contre les insectes, comme la mouche de la carotte ou les altises. On en reparlera dans un épisode futur. Mais si on veut réellement protéger nos plants en leur donnant quelques degrés supplémentaires, il faut qu'on aille chercher quelque chose de plus épais, comme par exemple de la grille P17, qui va être une bâche tout de même légère, puis idéale pour les cultures qui sont sensibles au froid, mais qui ont quand même besoin de beaucoup de lumière. Elle est très bonne au début du printemps pour créer un petit microclimat, mais sans trop de risque de surchauffer. On va être capable d'aller chercher 2-3 degrés supplémentaires avec ça. Ça peut aider à protéger contre les gels pendant la nuit. Il existe aussi la P19, qui est un peu plus résistante que la P17. Elle va un peu moins déchirer. C'est ce qu'on utilise beaucoup dans les fermes en maraîchage diversifié. Si tu plantes très tôt et que tu crains les gels sévères, ben, il y en a des plus épaisses encore. La BioPlus P30, par exemple, qui va offrir vraiment une protection thermique supérieure, mais qui va laisser passer moins de lumière. C'est toujours ça le compromis. Plus c'est épais, plus ça protège, moins il y a de lumière qui passe. Après, c'est aussi possible d'aller utiliser un plastique, un film de polyéthylène, sur les arceaux comme alternative aux bâches flottantes. Le plastique va permettre d'atteindre vraiment un maximum de chaleur et même d'augmenter beaucoup la chaleur quand il fait soleil, mais il faut faire très attention parce que ça devient comme une serre et ça peut surchauffer. Contrairement aux bâches flottantes aussi, les plastiques ne laissent pas passer d'eau. Donc, ça demandera vraiment une bonne gestion là, de l'irrigation, de l'aération, parce que quand il fait soleil, c'est sérieux, là, ça peut devenir très chaud à l'intérieur, puis on peut faire brûler nos plants. Alors, c'est ce qui complète la capsule jardinage pour aujourd'hui. Je t'invite à réfléchir à ta stratégie pour l'acclimatation de tes plants. Où est-ce que tu vas les mettre au début quand ils ont besoin d'être plus protégés, puis où est-ce que tu vas les mettre plus tard quand tu vas progressivement vouloir les exposer un peu plus aux éléments. Réfléchis et procure-toi ce que tu auras besoin pour protéger tes plants en cas de gel tardif aussi. Je te souhaite de bien passer à travers l'acclimatation de tes plants ce printemps. Bon jardinage! Le goût du jardin est présenté par la ferme coopérative Tournesol. Chez Tournesol, on veut t'aider à réussir ton jardin et on t'invite à profiter de ce moment pour mettre la main sur notre guide de plantation A à Z, un outil précieux pour ta saison de jardinage qui t'offre l'essentiel pour bien démarrer au jardin. Le guide couvre 76 légumes, fleurs et fines herbes, classés par ordre alphabétique. Pour chacune d'entre elles, tu trouveras toutes les informations de base. Quand planter, à quelle fréquence planter et l'espacement idéal pour tes plants. C'est un super guide de référence pour te donner confiance et t'inspirer pour tes semis de printemps. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est complètement gratuit. Télécharge ta copie dès maintenant à l'adresse fermetournesol.qc.ca/guide. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Ce balado est aussi présenté par le programme de panier bio de la ferme Tournesol et par le Club Piment. Voici les règles du Club Piment. La première règle du Club Piment, il est interdit de parler du Club Piment. Deuxième règle,
il est interdit de parler du Club Piment. 3e règle. Le Club Piment, c'est 2 livraisons de piments fraîchement récoltés en pleine saison. 4e règle. Les piments sont cueillis avec amour et soigneusement étiquetés pour que tu saches exactement à quoi tu as affaire. 5e règle. Tu trouveras des spécimens si piquants qu'ils te feront pleurer ou courir vers un grand verre de lait. 6e règle. Tu en trouveras aussi des piments beaucoup plus doux, parfaits pour apprivoiser la chaleur sans te brûler les ailes. 7e règle. Le Club Piment est le secret ultime pour réussir tes sauces maison, tes collations épicées ou pour impressionner tes amis amateurs de piment. Tu peux te joindre au Club Piment via nos paniers bio hebdomadaires ou t'inscrire uniquement pour recevoir les piments. Et bonne nouvelle, on fait aussi l'expédition. Rends-toi sur fermetournesol.qc.ca/Club Piment pour t'inscrire. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode aussi. Maintenant, revenons à notre programmation principale avec l'histoire de semences de Dan. Qui est moi, en fait. Maintenant, on va parler d'une fleur particulièrement résistante au froid. C'est le souci, qu'on appelle aussi la calendule. Tu peux semer le souci tôt au printemps et c'est incroyable de voir jusqu'à quelle date tardive il fleurit, même en novembre et parfois en décembre s'il n'y a pas eu de gel profond. Les fleurs oranges pointent encore le bout de leur nez sous la neige. C'est une fleur qui m'apporte la chaleur pendant les sombres journées d'automne. La calendule est une excellente fleur pour le jardin familial. Tu peux les couper pour en faire des bouquets ou simplement les laisser fleurir toute la saison. C'est aussi une magnifique fleur comestible. Détache les pétales et saupoudre-les sur les salades ou utilise-les comme touche finale après avoir glacé un gâteau. Si tu vas manger de la calendule, ne mange que les pétales et non la fleur entière. Cependant, tu peux récolter les têtes florales entières, les bourgeons, pour faire des tisanes. On en reparlera dans un instant. Au jardin, tu peux planter le souci dès que tu peux travailler la terre. Plante quelques graines à chaque endroit où tu veux des plants. Laisse environ 30 cm de distance entre chaque plant. Éclaircis pour ne garder une seule plante une fois qu'ils ont bien démarré, bien que laisser les 2 graines ensemble ne posera probablement pas de problème. Il n'y a pas grand-chose à faire, à part peut-être de retirer les fleurs fanées pour encourager les plantes à en produire davantage. Les soucis sont des fleurs géniales pour les enfants. Ils sont faciles à semer, poussent rapidement et fleurissent toute l'année. C'est très satisfaisant. Notre lien avec la calendule à la ferme Tournesol remonte au début de notre ferme. Émilie, l'une des membres fondatrices de Tournesol, cultivait des plantes pour les tisanes. Elle aimait toujours inclure la calendule dans ses tisanes. Elle récoltait les fleurs juste au moment de la floraison pour les faire sécher dans un grand déshydrateur qu'elle avait construit elle-même en plywood. La calendule Erfurter est la variété qu'Émilie cultivait toujours. Parlons de l'histoire de cette variété. Erfurter a été sélectionné pour une plus haute teneur en résine et son pouvoir antiseptique. Ses pétales orange denses et doubles offrent une surface maximale pour extraire les caroténoïdes cicatrisants. L'histoire de Erfurter remonte au 18e siècle à Erfurt, en Allemagne, une ville connue pour son expertise en horticulture et ses méthodes avancées de production de semences. Vers les années 1870 et 1880, la variété était officiellement stabilisée par de grandes maisons de semences comme Ernst Bennery pour prioriser la force médicinale plutôt que la simple esthétique du jardin. Au début du 20e siècle, elle est devenue la norme mondiale pour la production commerciale d'extraits pharmaceutiques. Elle a même été largement utilisée comme antiseptique de campagne pour soigner les blessures et prévenir les infections lors des guerres. Aujourd'hui, elle demeure la principale variété utilisée par les marques de soins biologiques et les arboristeries professionnelles. Émilie pense que nos semences originales viennent de chez Richter's, mais ça fait si longtemps qu'on les conserve qu'elle n'est pas certaine. Si tu veux produire tes propres semences, tout ce que tu as à faire est de ne pas cueillir toutes les fleurs. Laisse les vieilles pétales tomber pour dévoiler des semences vertes. Quand ces semences deviennent brunes, tu peux les frotter pour les détacher de la plante.
Les semences sont assez grosses et ressemblent à des hameçons. Tu verras qu'il y a 2 tailles, de grandes graines en forme de crochet bien définies et de petites graines avec une simple courbe. La calendule est une des semences les plus faciles à conserver. Si tu cherches une fleur qui fleurit sans relâche et que tu veux inviter une dose massive d'orange dans ta vie, la calendule Erfurter est faite pour toi. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode du balado Le goût du jardin. J'espère que les conseils de Frédéric sur l'acclimatation et le partage de Dan sur l'histoire de la calendule Erfurter t'ont inspiré pour la saison de jardinage qui s'en vient très vite. Un grand merci à Molly Brisebois pour le montage de cet épisode. Ne manque pas notre épisode jeudi prochain où on parlera de cuisiner avec les premiers produits disponibles au mois de mai. Abonne-toi au balado pour être sûr de ne rien manquer et pour nous donner un coup de pouce avec les algorithmes. C'est vraiment juste le début de notre aventure et on a besoin de ton aide. D'ici là, je t'invite à préparer ta stratégie pour l'acclimatation de tes plants et on te souhaite de la belle température.